ce que j'appelle l'affaire. C'était vraiment cool. Et, à moins qu'il y avait un rasoir Manscaped, on ne sait pas. Hein. Ça fait le même bruit. God, non, j'espère qu'il ne faisait pas ça en même temps. Donc, ce que j'ai essayé de faire, c'est de donner comme une espèce de portrait. Là, oui, il y a plusieurs noms qui sont mentionnés, mais quelles seraient, par exemple, les possibilités avec, disons, des indices? Il y a certains patterns où ce qui se fait, que ce soit en MLS ou au CF Montréal, il y a certains profils, endroits où on va aller chercher des coachs. Donc, on va commencer tout de suite pour donner un portrait un peu plus local là, avec la piste MLS. Donc, oui, Thierry Henry a perdu son poste en MLS et entre Thierry Henry et Rémi Garde, il reste quand même des entraîneurs d'expérience MLS qui sont disponibles, qui pourraient ultimement faire l'affaire parce que à court terme, c'est peut-être la solution, c'est-à-dire avoir cette expérience-là en MLS parce que le championnat est difficile présentement de recruter peut-être à l'extérieur. Est-ce qu'il y a un entraîneur qui va vouloir arriver dans ces conditions-là, dans des conditions où l'équipe va être pratiquement à l'extérieur à tous les matchs? Et peut-être qu'Olivier Renard et Kevin Gilmore vont vouloir se retourner rapidement avec un gars qui connaît un peu la maison MLS, qui sait ce qu'il faut pour réussir en MLS. Puis là, il y a quelques noms là, qui pourraient être intéressants. Là, on voit par exemple Dominic Kinner qui a déjà gagné en MLS, qui a l'expérience à Houston, à LA. Il faut dire aussi que... Ils sont tous anglo. Il y a des francophones, Nilton, là-dedans ou pas? Je pense que non. Non, c'est très bien comme ça. Hein. Ben, j'espère pas. Moi, non, je sais pas. Sérieux, je sais pas. Je sais pas si ça va être un critère sérieusement. Là. Ça n'a jamais été posé. Klopas, c'était pas. Ouais, c'est peut-être pas un bel argument, ça, le Reg. Non, mais dans le sens. Non, mais Klopas, excuse-moi, celui qui est au Red Bull là maintenant, là. J'ai oublié son nom. Jesse Marsh. Jesse Marsh. Puis je pense que c'est ce genre de coach qui devrait aller chercher. C'est pour ça que je trouve ça quand même assez intéressant, ce tableau-là, parce que le problème en allant chercher quelqu'un d'autre, c'est que cette personne-là va encore il va avoir encore une période d'adaptation, lui expliquer c'est quoi un joueur TAM, c'est quoi un joueur whatever, comment ça fonctionne la masse salariale. Mais peut-être moins dans le sens que là, on a une équipe technique là, au-dessus de lui, que lui, il peut juste s'occuper de la gestion des joueurs, puis c'est peut-être pas nécessaire autant que ça l'était à l'époque, par exemple, quand on est allé chercher Rémi Garde, où il devait se démerder avec toutes les règles. Donc, tu sais, quand on voit ce que j'allais dire sur Dominic Kinner, c'est que lui, bon, il a l'expérience, entre autres, mais il a été considéré là, jusqu'à la dernière minute comme il a fini la saison comme intérim à Galaxy, puis il était peut-être dans le dernier droit pour obtenir un poste à LA Galaxy. Sinon, il y a quelques gros noms qui ont plus ou moins bien fonctionné dans la dernière saison, que ce soit Schelotto, justement, qui a perdu son poste pour être remplacé par Kenner, Diego Alonso, qui arrivait du championnat mexicain. Sinon, il y a des vieux de la vieille, là, des Ben Olsen, qui étaient associés à DC United depuis toujours. L'avantage de ces noms-là, c'est ça, c'est des Américains, ils sont sur la place. Le contexte d'être installé aux États-Unis, c'est pas vraiment un problème. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a un nom là-dedans qui pourrait peut-être vous intéresser ou vous voyez une piste possible? Moi, j'y crois pas. Vas-y, Raj. Non, mais il n'a pas une bonne moyenne de points par match déjà. Elle n'est pas aussi bonne que les autres quand tu regardes Ben Olsen. Mais moi, j'ai toujours entendu des bons trucs sur Mike Petke. Salt Lake a toujours été... Le problème de Petke, ça s'est très, très, très mal terminé avec Salt Lake. Je pense qu'il y a eu même une poursuite parce qu'il a été congédié suite à une conférence de presse qui avait beaucoup, beaucoup brassé avec la MLS. C'est ça qu'on a besoin. On a besoin du drama. Mais je ne suis pas mal sûr qu'il est barré par la Ligue. Man. Je ne suis pas mal sûr que la Ligue va se dire. Je ne suis pas mal sûr. Juste Nilton, les quatre là, j'aimerais vous entendre. Est-ce qu'on part du postulat que Wilfried Nancy ne sera pas l'entraîneur, c'est sûr ou pas? Bah non, Nilton il va finir son truc là. Il y a plusieurs slides. Non, mais allez-y. Ouais, non, parce que c'est Pascal qui nous dit ça en commentaire. Est-ce qu'on peut donner une chance à Wilfried? Est-ce qu'on part avec lui, sachant que c'est un groupe assez jeune, que lui a été à l'académie aussi, qu'il a beaucoup appris avec Philippe Lafroy, il me semble. Donc, est-ce que ça pourrait être un bon profil? La question principale qu'il faut se poser par rapport à la question de Pascal, salut Pascal, c'est que qu'est-ce que le CF Montréal a besoin en ce moment?
quel est le besoin le plus urgent en termes dans le profil d'entraîneur? On peut lancer tous les noms qu'on veut, mais la question fondamentale que je me demande, c'est... Ah, tu n'as pas la réponse. Non, parce que avant d'avoir une réponse spécifique, il faut avoir un profil type ou des profils types. Parce que je peux dire demain, je te ramène Eddie Howe, l'ancien de Bournemouth ou Vieira, je te garantis qu'ils viennent. Mais est-ce que c'est le bon fit? Est-ce que c'est le bon fit? Et quel est l'objectif du staff Montréal? Est-ce que l'objectif c'est on a besoin d'un entraîneur qui entraîne, puis nous on gère le côté managérial et qui est là pour 1 an en transition? Est-ce qu'ils veulent signer? Parce que presque personne va venir signer pour 1 an de l'extérieur, je présume. Mais là, on oublie les contrats. Maintenant, quel est l'objectif de cet entraîneur-là? Qu'est-ce que le club veut qu'il fasse? Est-ce qu'il veut juste survivre cette saison? Puis quand la pandémie va être finie l'année prochaine, on l'espère, on va recruter quelqu'un de plus gros, il va pouvoir venir avec sa famille, ils vont être au Sofitel, ils auront une villa à Westmount, puis tout va bien aller. Donc, il y a ça à prendre en compte. Mais, et surtout en termes, est-ce que le CF Montréal a une, je ne veux pas dire philosophie, mais a une volonté de jouer d'une façon spécifique? Si oui, les profils sont limités. Si oui, les profils sont limités. Ils vont se limiter rapidement. Tu sais, il y a ces questions-là. Puis, et quand tu te limites avec un style de jeu, moi, je veux juste des gars qui jouent offensif, ben, tu te limites à, disons, moitié-moitié. Et après, on va rentrer dans le débat beaucoup plus tard. Peut-être là, avec Réal, je suis d'accord avec toi, la langue. Est-ce que on veut que ce soit francophone, ben, tu passes de ce pool à ce pool-là très petit. Donc, il y a toutes ces questions qu'on a posées par rapport au profil type. Et voyant quels sont les objectifs et les priorités du club, moi, je me demande comment on peut arriver rapidement à une solution comme ça. C'est pourquoi la solution Wilfried Nancy peut être intéressante. Parce que c'est un gars du club. Elle est viable déjà par rapport au fait que moi, déjà, il y a un truc là qui est en train de se passer que j'ai rarement vu dans le foot. C'est un coach, quand il vient avec son staff. Ouais. Là, il va juste avoir un gars solo qui va venir. Et Garcia est parti solo à Lyon. Hein. Ok, mais c'est quand même relativement très rare. C'est vrai. Ouais, mais à l'Impact au CF Montréal, c'est arrivé une couple de fois. Là. Je veux dire, Chalibom est arrivé seul. C'est très bizarre. Lopas est arrivé pas mal seul aussi. C'est moitié-moitié là, avec l'Impact. Ouais. MLS, il tout le monde, mais... Le coach qui va venir, le coach que CF Montréal va choisir, il va venir, on va lui dire Simon, qui n'a pas de diplôme, va être ton assistant coach. Qui d'autre? Ampadu, qui est un mec comme Henry avec qui il est, et Ampadu, en passant, dès que Henry va trouver quelque chose, Ampadu, il va partir. Ça, c'est sûr. Parce que là, Henry, techniquement, il n'a pas de boulot et il n'est pas parti pour du boulot. Donc, à mon avis, Ampadu s'est dit, moi, je vais rester, je vais garder mon emploi. Puis quand toi, tu auras besoin de moi quelque part en Europe, ben, je vais y aller, je vais me rapprocher de mon fils qui est à Sheffield et de ma famille, etc., etc. Donc, moi, ce que je comprends pas, c'est, encore une fois, j'ai l'impression qu'il travaille à l'envers. Henry s'en va, Simon arrive. Simon, il est arrivé, il savait qu'Henry partait, à mon sens. Et là, genre, dans la chronologie des choses, puis là, le nouveau coach, il va arriver, puis on va lui imposer des assistants. C'est ça le truc, c'est que je trouve encore que ça travaille d'une manière très bizarre. Mais c'est ce que je dirais, justement. C'est pourquoi je parle du profil. Il faut se poser la question, qu'est-ce que le CF Montréal va chercher? Quand je disais, est-ce qu'il cherche un entraîneur XO, et puis il fait les formations, puis il fait le coaching, il s'arrête là. Parce que les coachs, maintenant, c'est aussi des managers, entre guillemets. Ils ont besoin d'avoir une patte sur le recrutement, ils ont besoin d'avoir un truc. C'est même Henry, il faut qu'il ait un input dans le recrutement d'un club, que ce soit ici en Angleterre ou ailleurs. Donc, si tu amènes un coach qui est là pour coacher, ça se trouve. Mais il faut que le gars l'accepte qu'il vienne en mercenaire avec sa petite mallette, là, comme tu as me dit, Reg, qui vient, il ramène ses papiers, boum, 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 j'ai la formule magique, 4-3-3, puis on y va. Donc, il y a ça qu'il faut prendre en compte. Et honnêtement, la solution facile, c'est Wilfried Nancy, parce que Wilfried Nancy, il est assistant depuis Biello. Ça fait 6 ans qu'il Garde, Biello, Garde, Cabrera, et après Henry. Donc, comme beaucoup de clubs font ça, ils ont tous des assistants éternels quasiment, qui sont les garants du club, parce que comme Biello l'a été avant lui, c'est lui qui va être éventuellement considéré comme un entraîneur-chef. Peut-être jamais avec l'Impact. Mais avant cette semaine, on n'a jamais entendu la possibilité d'avoir Nancy comme entraîneur-chef. Il y a quelques entraîneurs adjoints. Il y a quelques entraîneurs adjoints en MLS qui ont postulé, qui ont été dans le mix de certaines équipes là, pour obtenir des postes. Puis qu'on sait, là, il y en a 2-3 en MLS qui aspirent, qui ont fait le saut, par exemple, du collège en étant un peu comme Dos Santos. Ils ont
ils ont passé certaines étapes pour devenir entraîneur-chef. Nancy, c'est comme si tout d'un coup, tout le monde s'est dit « Ah, OK, why not? » Tu sais, je ne les connais pas, ses compétences en tant qu'entraîneur-chef. C'est un peu difficile de l'extérieur de dire « Oui, ça va être un bon coach. Je vais me baser sur quoi? » Tu sais, autant je peux me baser sur absolument rien pour dire qu'il va être bon, autant je peux me baser sur absolument rien pour dire qu'il ne sera pas assez fort. Mais de l'extérieur, puis c'est un peu ce que j'ai dit dans les 2 dernières journées, c'est je vois vraiment, mais vraiment pas Kevin Gilmore dire oui à Olivier Renard, qui aurait lui-même dit oui, il dit go. 2021, après cette année qui est si importante que ça, que tout le monde nous dit la couleur, le nom, le maillot, le logo, on s'en fout. Ce qui est important, là, c'est le terrain. Il faut gagner sur le terrain. Et là, tout d'un coup, ils vont prendre le plus gros point d'interrogation, bang, le mettre là comme coach, puis dire tout va être OK. Moi, je ne le vois pas. Je le vois pas du tout. C'est l'option de facilité en même temps. Genre. Donc, c'est pas complètement un point d'interrogation. Genre. Parce qu'en même temps, il connaît l'équipe, il connaît le staff, il connaît la réalité. Donc, ça sera pas une aussi grosse adaptation que ça. Donc, au final, moi, c'est plus ses compétences que ça. Je suis d'accord, on est un petit peu dans du flou. Mais après, qu'est-ce qui fait que il ferait pas un bon travail par rapport à ce qu'il a comme connaissance de l'équipe et de la situation actuelle. Tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, je trouve que ça peut être très risqué aussi. Après, je vais laisser parler ici. Je sais pas s'il va aller dans ce sens-là, mais c'est très risqué aussi de prendre un gars qui va juste arriver dans ce contexte-là où tu as un rebranding, tu as un coach qui est clairement la star de l'équipe qui vient de partir pour des raisons qui restent nébuleuses pour plein de gens et la fanbase qui est absolument pas content de la tournure des événements et de la direction que prend le club. Fait que c'est risqué pour cette personne-là aussi qui va être complètement étrangère au club. Mais effectivement, sur cet aspect-là de la facilité, c'est pas vraiment le terme que j'emploierais. Je pense que c'est surtout le fait qu'il est là depuis longtemps. Il est là, il est là depuis longtemps, et je pense que oui, genre comme plus dans la continuité. Et c'est un facteur qu'il faut prendre en considération. Je trouve qu'habilement, Olivier Renard a parlé de 7 semaines durant la conférence de presse, et donnant l'illusion de beaucoup de temps avant le premier match, mais c'est pas vrai qu'une équipe est adéquatement préparée s'il n'y a pas eu de coach avant les 7 semaines qui composent le début de la saison. Donc ça, c'est certain que avoir un coach qui est déjà présent, ça fait partie je pense des bons points de Wilfried Nancy. Son salaire, c'est évident que même s'il y aura bonification parce qu'il deviendrait entraîneur numéro 1, il n'irait pas chercher un salaire aussi grand que d'autres personnes. Au niveau des points d'interrogation, déjà là, il y a beaucoup plus de points d'interrogation pour tous les coachs qui n'ont jamais coaché en MLS. Donc, lorsqu'on parle par exemple d'un Gabriel Batistuta ou d'autres noms qui avaient circulé, il y a beaucoup plus d'interrogations puisque effectivement, eux, tu sais pas du tout comment ils vont gérer le fait d'avoir ce type de talent à leur disposition lorsque tu es habitué à coacher avec un certain type de talent et de gens qui sont capables de réaliser certaines choses. Tu prends pour acquis beaucoup, et je pense que la MLS aussi te rendre humble sur le fait que tu as besoin de faire les choses autrement parce que tu n'as pas forcément le même type de niveau, et puis ça fait partie de ça qu'il faut gérer. Donc, et je pense que pour répondre un peu plus à Nilton sur pourquoi tout d'un coup on parle de Wilfried, par exemple, c'est bête, mais quand Thierry Henry est arrivé, j'ai eu une discussion comme ça avec Wilfried sur le fait que comme t'es encore dans le staff, c'est cool qu'il t'ait fait confiance, puis ça doit quand même te commencer un petit peu à te faire un peu frissonner les oreilles, quoi. Je pense que t'aurais le goût de coacher toi aussi, puis de façon très politiquement correcte, donc comme m'a fait comprendre que c'était peut-être pas le bon moment et la bonne place pour en parler, mais je crois qu'il y a simplement déjà là qu'avec Patrice Bernier, il y avait quand même une situation qui parfois devenait un peu délicate parce que collectivement, beaucoup de gens s'entendaient qu'il finirait par coacher l'Impact de Montréal. J'ai toujours beaucoup de craintes des coachs dont les coachs adjoints sont tout de suite des potentiels remplaçants
au cas où il se passe quelque chose de pas bien. Ça crée toujours des situations explosives, puisqu'on se dit toujours, on n'a qu'à faire sauter lui, on mettra celui qui est sur le banc aussi, il va pouvoir gérer. Donc, je pense qu'il y a peut-être une pudeur de la part de beaucoup de médias, de pas mettre de l'avant le fait que pourquoi pas Wilfried pourrait être considéré. Déjà là, avec Patrice, il y avait quelque chose, et puis on l'a vu quand Patrice n'avait pas suivi le club. Il y en a qui faisaient un rapport entre les résultats qui étaient un petit peu plus, je parle de l'an passé aux États-Unis, les résultats qui étaient un petit peu plus, un peu moins bons, et l'absence de Patrice. Donc, je pense que c'est plus par rapport à ça que son nom ne circulait pas autant par rapport à maintenant, une espèce d'épiphanie collective que tout le monde, mais Wilfried Nancy. Mais si, il y a Christian et la dernière, c'est Stéphane, puisque toi, peut-être que tu le connais un peu plus. Est-ce le principal intéressé s'est prononcé là-dessus? Est-ce qu'il a déjà fait une petite conférence de presse? Est-ce qu'il a dit que... Demain, c'est la conférence de presse. Okay. Puis après, il faut faire attention des discours publics, ça vaut ce que ça vaut. Sachant que s'il y a un processus qui est en cours, puisqu'il y a un processus qui est en cours, ça vaudra ce que ça vaudra, et c'est pas forcément publiquement que tu affirmes ça, puisque tu te disqualifierais en cas de nouveau coach. Donc, je veux dire, faut toujours, c'est un peu, voilà, c'est toujours un peu délicat. Moi, je pense que je suis un peu d'accord avec ce qu'a dit Sofiane. C'est d'abord les critères. Quels sont les critères? J'ai hâte de voir à quel point les critères sont